Voici enfin le numéro 3, avec cette fois-ci un jeu complet qui fonctionne. On va quand même commencer par un petit rappel pour ceux qui auraient raté les épisodes précédents. Pour faire court, l'idée de cette série est d'apprendre à programmer en utilisant Python. Et comme on n'est pas là pour se prendre la tête, mais pour se faire plaisir en apprenant à programmer, je vous ai proposé de programmer des petits jeux. Donc, pour apprendre Python sans trop se prendre la tête, je vous avais proposé une mission de programmer un petit jeu, un jeu des vases allumettes, dont je vous rappelle maintenant les règles. Il s'agit d'un jeu tout simple d'allumettes, où on a un certain nombre d'allumettes au départ, et chacun à tour de rôle, ordinateur et joueur, enlève un certain nombre d'allumettes jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'une, ce qui est pour le perdant. Alors, la règle du jeu, toute simple parce que c'est notre premier jeu, peut-être que dans le futur on aura des choses beaucoup plus compliquées, mais on va commencer avec un petit jeu tout simple, 30 allumettes au départ. Chaque joueur retire un certain nombre d'allumettes à son tour, et celui qui doit retirer la dernière allumette, parce qu'on est obligé d'en retirer au moins une, et bien le dernier, il a perdu. Non, j'ai pas dit combien. En fait, on est obligé d'en retirer au moins une, et au maximum le double de ce que le précédent a retiré. Bon, s'il y a Paul et Gérard qui jouent, Paul il en retire 2, ben Gérard après il peut en retirer entre 1 et 4. Et puis s'il en retire 4, du coup, Paul il pourra en retirer entre 1 et 8. Vous avez suivi? Bon, c'est donc tout simple, la règle du jeu. La semaine dernière, je vous avais soumis un code qui permettait d'exécuter le jeu. Donc au niveau du joueur humain, tout se passait bien, mais côté joueur ordinateur, il n'y avait pas du tout d'intelligence, donc il répondait au mieux, mais sans chercher à gagner. Donc on a un jeu qui fonctionne, mais qui n'est pas très amusant à jouer, parce qu'on est à peu près sûr de gagner à tous les coups, à moins de vraiment répondre au hasard, à peu près au hasard que l'ordinateur. Reste donc à implémenter une intelligence artificielle dans notre programme, et pour ça il faut déjà que nous comprenions nous-mêmes comment le jeu fonctionne. Donc quelles sont les stratégies gagnantes? Que faut-il faire pour gagner à ce jeu et qu'est-ce qu'on va apprendre à l'ordinateur pour qu'il soit capable de gagner? Pour gagner, il faut forcer le joueur à prendre la dernière allumette. Donc il faut se mettre en situation pour que le joueur n'ait plus qu'une seule allumette à prendre et qu'il sera obligé de prendre et donc de perdre. La stratégie gagnante la plus simple à mettre en place, c'est donc de ne laisser qu'une seule allumette. Donc, de façon simple, on regarde combien il reste d'allumettes, on regarde combien on peut en prendre, et si on peut prendre toutes les allumettes sauf une, eh bien on le fait. Donc c'est déjà ce qu'on va dire à l'ordinateur de faire. De toutes les situations où il peut prendre toutes les allumettes sauf une, il va le faire. Alors c'est une stratégie très simple à mettre en œuvre, mais forcément elle n'est pas suffisante, parce qu'on n'aura pas beaucoup de situations où on peut prendre toutes les allumettes sauf une. Donc il faut être capable de susciter une situation dans laquelle on aura toutes les allumettes sauf une. Donc il faut comprendre quelle est l'étape d'avant qui fait que le joueur va nous laisser toutes les allumettes sauf une. Donc il faut le pousser à cette limite. Pour résumer, il faut faire en sorte que quand on prend des allumettes, au coup suivant, si le joueur prend toutes les allumettes qu'il peut prendre, c'est-à-dire 2 fois ce qu'on vient de prendre, il nous en restera 2. Et donc on est un coup avant la fois où il nous en reste plus qu'une. Comme la semaine dernière, le code est sur GitHub, donc je vous encourage à aller voir mon code, à essayer le jeu. Vous verrez qu'avec cette simple stratégie, il est déjà assez puissant et on va avoir pas mal de fil à retordre pour arriver à le battre. On doit pouvoir faire mieux, on peut faire mieux. Donc, puisque c'est sur GitHub, ça veut dire que vous pouvez récupérer le code source, forker, proposer votre solution, et puis on fera les fusions des meilleures solutions. Donc, rendez-vous sur GitHub pour lire le code et le modifier et l'améliorer, et puis c'est donc déjà essayer de jouer à ce jeu-là et de battre votre ordinateur. Bien entendu, on est loin d'avoir fait le tour de tout ce qu'on peut apprendre avec ce simple jeu. Maintenant on a un jeu qui fonctionne, mais il est codé de manière traditionnelle. Je vous propose pour la semaine prochaine de refaire la même chose,
Cette fois-ci, on a toute l'algorithmie et même l'intelligence artificielle. Donc je vous propose de refaire la même chose, mais cette fois-ci, programmé, orienté, objet. Donc on s'y remet courageusement à vos claviers pour recoder ce petit jeu d'allumettes, cette fois-ci orienté, objet, en utilisant les classes Python donc. Et cette fois-ci c'est vraiment tout. La cerise sur le gâteau, c'est que peut-être que vous êtes vraiment débutant en Python et vous ne savez pas du tout par où commencer. Alors regardez là en dessous de la vidéo, je vous ai mis un lien vers mon cours sur Udemy. Et puis comme vous avez été sympa de m'écouter jusqu'au bout, et bien avec ce lien vous avez un coupon qui vous donnera le cours à demi-tarif. Et donc n'hésitez pas à en profiter. Ça vous permettra de savoir comment vous lancer dans la programmation avec Python, comment installer votre environnement, que vous soyez sur Windows, sur Mac ou sur Linux. Et puis comment utiliser un éditeur pour créer le script, le tester et faire notre petit jeu d'allumettes. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour l'interface en ligne de commande et puis travaillez bien d'ici là.